Place à la cuisine à présent, en repartant comme tous les jours de la semaine à la rencontre de quelques restaurateurs passionnés par le terroir et les produits de terroir dans un département où on adore manger. Il s'agit du Gers, vous le savez. Aujourd'hui, un plat qui tient chaud pour l'hiver, un bon velouté de potiron aux aiguillettes de canard. À Prenneron, Elisabeth Tran, Arnaud Ifergan et Rémi Meyer. Une lumière douce, de grands espaces, des paysages harmonieux et une nature intacte. Dans le Gers, la terre semble avoir trouvé son équilibre. Ce qui me plaît, c'est le cadre, le mode de vie. C'est simple, honnête, franc, sincère. Et puis au niveau de la restauration, on est dans un cadre, on est dans la plus belle région gastronomique de France. Au milieu du canard, des oies, je sais que la qualité, elle est là parce qu'on est au milieu des champs, on est avec des produits élevés sainement. Derrière chaque bonne table de la région et le travail du chef de cuisine se cache le savoir-faire d'un producteur. Donc c'est vraiment un choix d'élevage qui va être différent par rapport à un mode industriel, on va dire. Donc nous, on garde beaucoup plus longtemps dans le parc les animaux, ils vont grossir un peu plus longtemps. Et voilà, et donc c'est ça qui va faire la différence. Je vais vous préparer une recette typiquement de saison, un velouté de potiron avec des aiguillettes de canard au foie gras poêlé et moutarde de Gascogne. Commencez par évider le potiron et faire revenir la chair dans de la graisse de canard, ce qui lui donnera du goût. Ajoutez ensuite du bouillon de légumes. On laisse cuire 20-30 minutes jusqu'à ce que la chair soit bien tendre. On va ajouter de la crème pour l'onctuosité et on peut mixer. Badigeonnez ensuite les aiguillettes de canard avec de la moutarde de Gascogne. Déposez un morceau de foie gras frais, roulez l'aiguillette sur elle-même et saisir le tout à la poêle, 1 minute de chaque côté. Alors, les aiguillettes de canard et foie gras et velouté de potiron. Ce potiron, je me rappelle mes grands-mères qui faisaient le potage similaire à ça. Vous avez l'air de vous régaler. Ah oui, totalement. À 100%. Sur le piano, les plats mijotés. Daube de sanglier, joues de cochon au foie gras poêlé, jambon braisé à l'orange et au miel. On est sensible aussi aux couleurs, la forme, voilà, et l'ambiance. Le chef s'amuse aussi en associant par exemple une salade de lièvre et du boudin noir ou des profiteroles et du foie gras. Les découvertes de région, ça passe d'abord par la table. Toujours. Toujours. Mon but, c'est la table, et après je visite autour, mais je dirais mon premier but, c'est la table. En Gascogne, voilà, c'est ça. On se retrouve autour de la table et on passe un bon moment. Ce bon moment se prolongera autour de petites douceurs. Crumble aux figues et prunes du jardin, glace yaourt. Yo-yo gourmand au chocolat, sauce au miel et poivre vert. Ou bien la croustade aux pommes flambée à l'armagnac, un classique insurpassable. Et voilà, une nouvelle étape de ce petit voyage spécial régime dans le Gers qu'on continuera demain avec une noix de veau et des ravioles de cèpe notamment à l'île Jourdain. Et je vous rappelle que demain aussi, ce sera sur TF1, si vous aimez la cuisine, la finale de MasterChef, à ne pas manquer.